Bonjour à chacune et à chacun. Bonjour. Alors aujourd'hui on lit Hébreux 8, les versets 6 à 10. Mais maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit: « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur, dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà, pour la suite, je vous propose un petit tour de magie. Voilà, alors, on a une question d'une alliance ancienne et une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle qui est meilleure, elle est accomplie par Jésus. Jésus qui est l'homme, Dieu, il est un homme pas de la même nature que les hommes de la tribu de Lévi qui accomplissaient le culte, le rituel qui permettait cette relation entre le peuple et Dieu. Il est l'homme, Dieu, une nouvelle humanité, parfaite cette fois-ci, qui accomplit parfaitement le sacrifice. Il est également différent d'un agneau qui était un symbole de paix, un symbole de pureté. Il est l'agneau humain qui représente, qui est plus que représente, qui est complètement semblable à nous et qui a maintenant été accompli une fois pour toutes comme un sacrifice efficace. Donc cette alliance en Jésus-Christ est meilleure que l'ancienne alliance qui ne faisait que annoncer l'arrivée du Messie, l'arrivée d'une nouvelle alliance, maintenant accomplie en Jésus-Christ. Elle est donc meilleure. En effet, par le sacrifice rituel du culte, il y avait une question de persévérance. Imaginez si aujourd'hui on était en relation avec Dieu par l'intermédiaire du culte du dimanche matin. Il faudrait que ce culte soit toujours parfait, toujours accompli avec un cœur parfait, toujours dans des conditions parfaites. Et ça nécessite une persévérance. Le poids est énorme sur les épaules des êtres humains et voilà, on sait l'humain faillible et on sait que c'est impossible. Cette persévérance que les pères qui sont sortis du pays d'Égypte n'ont pas réussi à tenir parce que justement ce culte terrestre était impossible à accomplir puisqu'il était accompli par des hommes faillibles, la tribu de Lévi. Maintenant, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, il n'aurait même pas pu accomplir, vous l'avez vu précédemment, il n'aurait même pas pu accomplir le sacrifice terrestre, mais maintenant, Jésus qui est cette nouvelle humanité, qui est ce sacrifice efficace, a accompli cette alliance une fois pour toutes, elle est éternelle et elle commence maintenant, et elle est spéciale et nouvelle et parfaite en ce que, au lieu d'être un intermédiaire sur le peuple, sur une personne, tant que ce sacrifice est répété, elle s'invite en chacun, la loi de Dieu, dans l'intelligence et dans le cœur. L'intelligence, c'est l'oreille capable d'écouter et de comprendre. Le cœur, c'est l'être dans son entier, l'être physique, l'être intellectuel, l'être psychologique, l'être dans son entier. Il y a donc une capacité d'entendre et de comprendre, une capacité d'avoir un cœur transformé. On parle donc de la transformation d'une personne qui devient maintenant capable d'obéir à Dieu, de se donner à Dieu, d'aimer Dieu, de le rechercher, de lui plaire même. C'est de cette alliance-là dont il est question après ces jours-là. Et nous sommes maintenant dans ces jours-là où cette alliance a été accomplie par Jésus-Christ. Comment, de manière très concrète, est-ce que cela peut changer notre journée? En réalisant le privilège qu'on a de pouvoir avoir accès direct auprès de Dieu sans avoir besoin d'aller au temple et d'effectuer un rituel sacrifice et en plus d'être quand même face à un intermédiaire humain. À l'inverse de certaines religions qui ont besoin de l'intermédiaire d'un prêtre, qui ont besoin de l'intermédiaire
d'une cérémonie, d'un culte pour justement être purifié, pardonné, d'être en relation avec Dieu. Nous avons en Jésus-Christ et nous avons reçu en nous-mêmes cette certitude d'une relation avec Dieu. Donc nous sommes dans le lieu très saint et nous pouvons nous réjouir de cela. Ça nous permet aussi de nous retrouver en Église, non pas pour accomplir le sacrifice, mais pour se réjouir ensemble de ce qu'il a été accompli une fois pour toutes par Jésus-Christ. Et bien que cette réalité, on puisse la redécouvrir aujourd'hui, la méditer et se saisir ce privilège que nous avons d'être connus de Dieu, d'être aimés de Dieu et d'avoir un accès direct dans ses bras d'amour. Bonne journée à chacune et à chacun.